Une fondation communautaire, le but premier, c'est de créer des fonds permanents, des fonds de dotation permanents. Donc, lorsqu'on met 100 $ dans une fondation communautaire, ce 100 $-là ne sera jamais entamé. Alors nous, notre travail, c'est de placer ce 100 $-là selon une politique de placement qui, grosso modo, représente 60% en actions et 40% en obligations, à l'effet de pouvoir distribuer le maximum à chaque année à la cause qui a été choisie par le créateur de fonds. Alors, en général, à chaque année, on distribue un pourcentage d'environ entre 4 et 5% du capital de la Fondation aux différentes causes là, qui sont choisies par les organismes de notre milieu. Alors, on a bien fait du chemin depuis 19 ans. On est parti, évidemment, avec 0 $. Et maintenant, en 19 ans, on est rendu avec 76 fonds de dotation différents qui représentent une valeur de 13 millions de $. Donc, on a eu un développement assez fulgurant, je vous dirais, au cours des dernières années. Une fondation communautaire a les capacités de s'adapter aux besoins du milieu et d'y répondre de par les services qu'elle peut transmettre. Un des rôles qu'on veut se donner, c'est de participer à développer la culture philanthropique en région. Parce qu'avec tous les enjeux qu'on vit et qu'on va vivre, notamment le vieillissement de la population, la culture philanthropique est peut-être un moyen de mobilisation, puis aussi un outil pour trouver des solutions. Assurer nos services, entre autres. Donc, avec toutes les implications que Pierre a mentionnées, l'argent qu'on amène à chaque année à des organismes communautaires, puis c'est notre rôle un peu, c'est d'aider à enlever cette pression aux organismes de toujours essayer de trouver de l'argent pour assurer leur mission. Mais nous, on n'est pas exigeant au niveau de la reddition de comptes. Un fonds est créé, donc à chaque année, on contribue là, à consolider, si je peux dire, l'organisme. Donc, il faut voir la philanthropie comme un moyen, pas nécessairement d'aider les autres, mais un moyen de s'aider tous mutuellement. Un organisme communautaire a toujours besoin d'argent de plus parce que le réseau de la santé ne peut pas nous subventionner malheureusement à 100%. À l'heure actuelle, on offre des services à 400 proches aidants distincts sur le territoire de la Gaspésie-les-Îles et 245 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, avec notamment des activités de jour qu'on offre un peu partout. À l'heure actuelle, on parle sur le territoire de la Gaspésie, les îles, de 2100 personnes atteintes de pertes cognitives. Et au cours des prochaines années, il ne faut pas se le cacher, il va y avoir des gros défis à réaliser avec le vieillissement de la population. Déjà, les chiffres qu'on peut vous mentionner, c'est qu'au Québec, et dans toutes les provinces aussi du Canada, d'ici les prochaines années, ce chiffre-là devrait doubler. Au Québec, à l'heure actuelle, on parle de 141 000 Québécois qui sont présentement atteints. Et en 2025, ça devrait être 260 000 Québécois qui seraient atteints. Il va y avoir un souper bénéfice qui va avoir lieu le 5 octobre prochain à New Richmond. Donc, on est vraiment fiers de ce partenariat-là avec la Fondation. Puis, fait que ça va nous aider à amener là, de l'argent concret là, à la création du fonds. Puis, il y a également des demandes qui vont être faites au niveau corporatif. Ça fait que ça va être la façon de débuter le fonds. Il y a une signification au niveau de ma famille immédiate, c'est clair. On voit de plus en plus des gens atteints là, de l'Alzheimer, et de plus en plus jeunes aussi. Il y a des cas qui sont extrêmement parlants. Donc, c'est une cause qui, pour moi, est très importante. Ça me fait plaisir d'amener ma contribution. Je tiens à féliciter aussi la Fondation communautaire Gaspésie-la-Madeleine pour tout le travail qui est fait depuis de nombreuses décennies. Quand on parle là, d'un fonds de 13 millions en Gaspésie, il n'y a pas beaucoup d'organisations gaspésiennes et madéléniennes qui peuvent se vanter d'avoir 13 millions d'actifs. On parle de tout près d'1 demi-million par année qui est distribué dans la région, dans des causes qui sont aussi différentes que M. Hervé les a présentées. Donc, c'est un bel outil. C'est un outil qui est
qu'on a la chance d'avoir. On est la 3e région, c'est le 3e fonds d'importance là, au Québec. C'est quand même pas rien. Pour une région qui est dite dévitalisée, je pense que ça démontre que les Gaspésiens et Gaspésiennes sont généreux, qu'on a le cœur à la bonne place. Donc, c'est une belle initiative. Puis de plus en plus, ça va être des initiatives de cette nature-là qui vont nous permettre au Québec et en région de pouvoir avoir droit à des services de santé, services sociaux, puis dans d'autres domaines également, pour nous permettre d'améliorer notre qualité de vie. C'est clair que c'est un élément de plus dans notre coffre à outils. L'idée, c'est d'avoir le fonds le plus élevé possible pour avoir le plus de ristournes annuelles. Puis ces ristournes-là, bien, ils vont aller dans le fonctionnement de l'organisme parce que les besoins sont extrêmement grandissants. Donc, mon rôle, ça va être de travailler à tenter de sensibiliser le maximum d'intervenants, d'entreprises, de représentants de la région à souscrire à la mise en place de ce nouveau fonds-là.